OK, on est le 1er mars et c'est le temps de dévoiler mon large projet pour 2021. Ce projet-là se sépare en 2 volets. Donc pour le premier, retournons en arrière juste un petit peu. Mars 2017, je me joins au Grand Défi du Bois. On fait le tour de l'Europe à vélo, 10 000 km en 4 mois et demi. Notre objectif, amasser 10 000 $ pour réaliser le rêve de mon ami d'enfance, François Bernier. Mission accomplie, on récolte 11 000 $. Décembre 2019, Audriane, Cynthia, Francis, Mike et moi, on décide de créer Eco Explora. Notre mission, inspirer les jeunes sur des valeurs qui nous tiennent à cœur. On a eu la chance de rencontrer des centaines de jeunes d'ici, mais aussi des étudiants en Asie, alors qu'on était en train de traverser ce continent-là à vélo. Mars 2020, la pandémie se pointe le bout du nez alors qu'on a 5500 km de complétés sur 16 000. Les autorités indiennes nous kick-out du pays. On est de retour au Canada. C'est surtout suite à ces 2 voyages-là que j'ai compris ou j'ai réalisé l'ampleur de la chance que j'avais eue par le passé. La chance d'aller à l'école, la chance de grandir dans un environnement stable, la chance d'avoir une famille qui m'appuyait dans tout ce que j'ai entrepris. Bref, il y a beaucoup de jeunes, que ce soit dans le monde ou ici même au Québec, qui n'ont pas eu cette chance-là. Puis je crois fondamentalement que tout le monde mérite un petit peu de chance dans la vie. Donc pour ce projet-ci, je veux faire ma part, donc je veux amasser des sous et offrir à un jeune l'opportunité de réaliser un projet ou un rêve. Je n'ai pas encore trouvé ce jeune-là, mais j'aimerais le faire rapidement. Je suis en pourparlers en ce moment avec un organisme, mais je ne sais pas s'il va y avoir une suite. Donc bref, je fais appel à vous si jamais vous connaissez un jeune ou un organisme qui pourrait m'aider à trouver quelqu'un qui a justement un projet ou un rêve puis qui n'a jamais eu l'opportunité ou la chance de réaliser ça. Je suis ouvert aux suggestions. Le deuxième volet de ce projet-là, ça c'est la partie le fun pour vous puis un petit peu moins pour moi. La raison pourquoi je fais ce genre de défi-là, c'est que je veux sortir de ma zone de confort. Je sais que c'est un concept qui est très utilisé, puis c'est un concept qui est très cliché, j'en conviens. Ceci dit, moi, c'est quelque chose qui a fonctionné puis qui fonctionne encore pour moi. Honnêtement, j'ai passé ma jeunesse dans la grosse WAP, puis je trouvais qu'il me manquait justement ce quelque chose-là ou ce petit oomph-là pour me développer puis d'évoluer. Puis je me suis rendu compte justement à travers ces défis-là, à travers d'autres choses que j'ai réalisées, que justement quand je sortais de ma zone de confort, quand j'étais dans des situations où c'était différent, puis il fallait que je trouve mon chemin à travers tout ça, puis c'était difficile, bien c'est là que j'ai réussi justement à évoluer puis à grandir. Donc cet été, je vais réaliser 7 larges défis. Puis d'où ça vient, honnêtement, c'est assez spécial. J'ai découvert tout récemment un YouTuber, puis c'est quand même assez drôle, qui s'appelle MrBeast. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeune YouTuber tout simplement des États-Unis qui a décidé de faire des vidéos, des capsules sur des choses que les gens n'oseraient jamais faire, comme compter, se filmer en fait en train de compter jusqu'à 1 million. Il y en a un autre que j'ai vu, c'était lui qui décidait d'acheter tout dans un magasin de sport, là, littéralement tout, puis finalement prendre tout ce matériel-là puis aller le donner à sa communauté. Donc honnêtement, je trouvais ça autant weird, mais autant super nice comme projet, parce que oui, il avait comme son idée de faire quelque chose de spécial, mais en même temps, il redonnait à la société, donc je trouvais ça super intéressant. Donc mes défis en fait sont partis de là. Je me suis dit ok, ben pourquoi pas faire des défis justement que les gens n'oseraient pas faire. Donc à partir du mois de juin, je vais réaliser un défi à toutes les 2 semaines. Je vais essayer de documenter un peu tout ça aussi parce qu'évidemment il y a énormément de préparation à faire. Je vais avoir besoin de votre aide aussi, donc stay tuned. Et puis aujourd'hui, je vous en dévoile un et puis les autres, ça va être au fur et à mesure. Donc sans plus tarder, je vous présente mon premier large défi. Je me suis inspiré de celui de David Goggins, qui est un autre crinqué. En fait, lui, c'est un vrai crinqué. Ce défi-là, honnêtement, il va être beaucoup plus dur mentalement que physiquement. Même que quand je l'ai lu, je me suis dit, aïe, aïe, ça a l'air faisable, mais plus je me rends compte que finalement, il va falloir beaucoup de préparation. Dans ce défi-là, j'aurai besoin de mes pompes, j'aurai besoin de pas mal de barres Cliff, mais j'aurai surtout besoin de mon oreiller pour dormir. Pourquoi? Parce que ce défi-là, c'est 6 km à tous les 4 heures pendant 48 heures. Donc 6 km à tous les 4 heures pendant 48 heures. Donc le challenge ici, évidemment, ça ne sera pas de compléter les 6 km, mais surtout en dedans de 4 heures, ça va être de faire 6 km, manger, puis dormir. Fait que aïe, ça va être tough. Là, on est le 1er mars. Faudrait peut-être que je commence à m'entraîner. Fait que je vais en faire ça live. Ciao!